Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue en ce dimanche, troisième dimanche du mois d'avril. Beloved Lord, you're all welcome to this third Sunday of the month of April. Nous sommes heureux parce que le Seigneur nous fait voir encore ce jour. We are happy because the Lord gave us the grace to see it this day. Et nous avons célébré dimanche dernier la Pâque, And last Sunday we celebrated Easter, la résurrection du Christ et la victoire sur la mort et le péché. the resurrection of Christ and the victory of on the cross. Bienvenue encore dans la présence de notre Dieu ce matin. We welcome the Holy Spirit again this morning. Le Seigneur Jésus est sauveur du monde, va nous éclairer par sa parole. The Lord Jesus, Savior of the world, will enlighten us again by Et His la word. puissance du Saint-Esprit va nous donner de garder cette parole sur la table de notre cœur. And the power of the Holy Spirit will allow us to keep this word on the table of our hearts. Prions au nom de Jésus, Père notre Dieu, notre Let's roi. pray. Lord, our Lord and God, Nous célébrons ton nom, nous magnifions ta grandeur. we celebrate your name and we magnify your greatness. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu puissant, You're the Alpha and Omega, the powerful le God, Dieu qui met en déroute nos ennemis. the God who scatter our enemies, Le Dieu qui nous donne des victoires certaines. the God who gives us certain victories. Nous t'adorons, We worship you, nous adore you. t'acclamons, We nous applaud you. célébrons ton nom. We celebrate your name. Nous te disons Hosanna, Alléluia, toi notre Père. We say Hosanna, Hallelujah, glory be to our Father. Gloire à toi pour ce jour que tu nous donnes encore de voir. Glory be to you for this day that you give us to see. Gloire à toi pour les merveilles de ta parole que tu nous révèles. Glory be unto you for the marvels of your word that you reveal to us. Nous nous soumettons encore à la puissance de ton esprit. We submit once again to the power of your spirit. Conduis ce moment, Seigneur. Guide us in this moment. Parle au travers de ta servante. Speak through your servant. Parle à nos cœurs. Speak to our hearts. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Lord, let your name be glorified. Au nom de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus, we Alléluia. pray. Amen. Nous Hallelujah. bénissons le Seigneur pour sa parole. We bless the Lord for His word. En exhortation, notre papa dans la maison nous a donné la parole de Dieu. During the exhortation, our Father in the house gave us the word of God. Nous parlons de l'évangile comme l'œuvre et la vie du Seigneur Jésus. Talking to us about evangelism and then Gospel, talking to us about the gospel and the which is the life, word of la God, vie et l'œuvre de Jésus-Christ, which is the work and the life of Jesus, et qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. and which is the power of God for whoever believes. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. It's the power of God for the salvation of those who believe. Alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu dit quiconque, And when the word of God says whoever, ce n'est pas destiné à une personne en particulier, c'est pour tout le monde. it means that it's for everyone, not just for someone specific. Et le Seigneur Jésus est venu ouvrir une nouvelle ère par sa mort et sa résurrection. The Lord Jesus came to open a new era through His resurrection and death. L'ère qui ouvre la porte à tous d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ. An era where the door for everyone is open to be justified through faith in Jesus Christ. Quand tu crois en Jésus et que tu te remets à lui, ça te justifie et tu reçois le salut en Christ. When you believe in the Lord, you are justified and then you receive salvation in Christ. Mais Jésus a obtenu des victoires certaines pour les croyants par sa mort et sa résurrection. But Jesus obtained certain victories through his death and resurrection. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont arraché d'entre les mains de Satan la puissance qu'il avait de contrôler l'humanité.
The death of the Lord allowed him to take away the key of death and give and take away the power that the devil had on humanity. Et, et Jésus non seulement a arraché cette puissance entre les mains de Satan, mais il a donné à ceux qui croient. Alléluia. And not only did Jesus take away that power from the devil, but he also gave it to those who believe. Bien-aimés, nous allons étudier le thème la résurrection du Christ, notre triomphe pour impacter le monde. Alléluia. Amen. Beloved, today we're going to, our theme of the day will be La résurrection de Christ, the resurrection of Christ, notre triomphe pour impacter le monde. our triumph to impact the world. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 3. Let's open our Bibles in the book of Romans chapter 3. Emmanuel, notre sœur, va lire du verset 21 au 24. Romains chapitre 3, verset 21 à 24. Romans chapter 3 verse 21 to 24 says, But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. For there is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, depuis l'origine des temps et le péché initial d'Adam et Ève, Beloved, since the origin of time and the sin of Adam and Eve, qui a mis la séparation entre l'homme et son créateur, notre Dieu, that put separation between man and God, their creator. le péché est entré dans le monde. Sin entered the world. Satan a pris la domination sur la créature de Dieu, Satan took dominion on the creation of God, renversant l'ordre initialement établi. Reversing the order that was originally established. Parce que quand Dieu a créé Adam, il lui a donné la domination sur toutes choses. Because when Adam was created, God gave him the authority upon everything. Mais il avait laissé Satan récupérer cette autorité. But then he allowed the devil to take that authority from him. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a préparés depuis l'origine des temps à la venue de Christ. And that's why the word of God prepared us for the coming of Christ. Et l'œuvre de la croix que nous avons célébrée il y a une semaine, And the work of the cross that we celebrated since a week ago, pour rétablir l'ordre divin to reestablish the original order et récupérer la puissance que l'homme avait remise à Satan. and retaking the power that the humans had given to Satan, Qui ne se fait pas seulement par la pratique de la loi, qui est la parole de Dieu donnée à Moïse, which doesn't only happen through the practice of the law that God gave to Moses, mais qui maintenant scelle une nouvelle alliance qui passe par Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. but Jesus brought a new covenant Tous ceux qui croient sont sauvés par Jésus-Christ. that is received that is received by whosoever believes in Jesus Christ. Donc dans la nouvelle alliance, Jésus est le centre de notre salut. So in the new covenant, Jesus is the center of our salvation. En d'autres termes, nul ne va au Père et nul ne peut être sauvé de la méchanceté de Satan, de ce monde, de la mort éternelle sans passer par Christ. In other words, no one can be saved from the wickedness of this world, from the devil, unless they go through Christ. Alléluia. Amen. Et le verset 23 dans Romains 3 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » And verse 23 of Romans 3 says, For all have sinned and fall short of the glory of God.
Adam étant notre père géniteur, Adam being our genealogy, le père de tous les humains, Adam being the father of all humans, parce qu'il a été le premier homme créé because he was the first man et created, Ève la première femme créée. and Eve the first woman created. Tous en Adam et Ève ont donc péché. All those who come after them have sinned. Donc toute personne, même le bébé qui naît d'un père et d'une mère, naît sous le poids du péché d'Adam et Ève. Even the baby who was just born is born under the sin of Adam and Eve. C'est pourquoi le verset 23 de Romains 3 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. That's why verse 23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." » Mais le Seigneur, dans son plan de rachat de l'humanité, But in his plan of, in the Lord's plan of the redemption of humanity, a envoyé Jésus-Christ lui-même venir récupérer l'autorité d'entre les mains de Satan. he sent Jesus Christ himself to take away the authority from the hands of the C'est devil. pourquoi Jésus est venu prendre ta place et ma place en mourant sur la croix. That's why Jesus came to take your place and my place by dying on the cross, Afin que le péché soit consumé. so that the sin can be consumed. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. And the third day, he resurrected from the dead. Il ressuscite pour la vie éternelle, He resurrected for eternal life, condamnant à jamais la mort et le péché. Condemning forever sin and death Sous nos pieds, under our feet, sous les pieds de ceux qui croient en lui. under the feet of those who believe in him. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cru que Jésus est fils de Dieu et sauveur de l'humanité. As children of God, we believed that Jesus was the Savior of humanity. Il est le fils de Dieu et le sauveur de l'humanité. He is the Son of God and the Savior of humanity. Nous avons cru en la parole qu'il nous a donnée et en ses œuvres. We believe in the word that he gave us and in his works. Et quand nous avons accepté de marcher avec Jésus, de servir Jésus, And as we accepted to walk with Jesus Christ and serve nous him, avons été justifiés. we were justified. Dieu nous a appelés ses enfants. God called us his children. Et il nous donne la grâce de pouvoir marcher dans cette nouvelle création. And he gave us the grace to walk in this new creation. Nous sommes des êtres nouveaux quand nous acceptons Jésus comme sauveur. We are new creations when we accept Jesus as our Savior. Et cette justification que Dieu fait de nous est gratuite. And this justification that God does for us is free. Ni toi ni moi n'avons payé le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Neither you or I have paid the Lord for his sacrifice on the cross. C'est du haut de son amour pour nous que le Seigneur l'a fait. It is from the love that he has for us that he did it. Jean 3,16 que notre papa dans la maison a cité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. John 3:16 that our father in the house said in the exhortation, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, so that whosoever believes in him shall not perish, mais qu'il ait la vie éternelle. but they shall have eternal life." Bien-aimé, Jésus-Christ à la croix nous a donné la vie. Jesus, beloved Jesus, who is on the throne, has given us life. Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous a donné la vie. Jesus, while dying on the cross, gave us life. Il nous a donné la victoire sur la mort He gave us victory over death par sa résurrection. through his resurrection. Il nous a donné la victoire sur le péché He gave us a victory
over sin en se substituant à nous à la croix. by taking our place on the cross. Et nous avons donc été justifiés une fois que notre foi est établie en Jésus-Christ. So once our faith is established in Jesus Christ, we've been justified. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a ainsi racheté un peuple nombreux pour son Dieu. And Jesus redeemed a great amount of people for God. Satan perdant ainsi pour toujours l'emprise sur l'homme que Dieu a créé à son image. Satan lost of all the Authority. Satan lost the authority that he had over humans. Bien-aimé, Satan n'a pas d'autorité sur ta vie. Beloved, Satan has no authority upon your life. Satan n'a pas d'autorité sur ton futur, Satan has no authority upon your future, ni sur ton présent. nor on your the present. N'accepte pas plus ses mensonges. Don't accept his lies anymore. Tu es sous la protection divine. Quand tu appartiens à Jésus-Christ. You are under the divine protection when you belong to Jesus Christ. C'est pourquoi je t'invite à reconsidérer ta marche aujourd'hui avec Dieu. That's why I invite you to reconsider your walk today with God. Si tu n'as pas encore reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, if you have not yet recognized that Jesus Christ is the Son of God, que Jésus-Christ est venu prendre ta place et la mienne à la croix, that he came to take our place on the cross, afin de te libérer et te donner le salut, so he may be able to free you and give you salvation, afin de te donner la victoire sur le mal, so he may be able to give you victory over sin, afin de te donner la victoire sur les œuvres de l'ennemi, so he may be able to give you a victory over the works of the enemy, pour te justifier et te présenter à Dieu. to justify you and present you to God. Bien-aimé, je te prie de reconsidérer ta position Beloved, I ask you to reconsider et d'accepter de servir le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité. and accept to serve the Lord Jesus who died and resurrected. Lui qui est vivant pour toujours. Him who is alive forevermore. Alléluia. Amen. Quelle est donc pour nous la signification de ce triomphe de la croix? What does it mean for us, the significance of this triumph on the cross? Ouvrons nos Bibles dans Romains 6, versets 1 à 13. Let's open our Bibles in Romans 6, verse 1 to 13. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may be abound? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Therefore we were buried with him through baptism into death, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the
body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. For he who has died has been freed from sin. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Knowing that Hallelujah. Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Amen. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Alléluia. Amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus a pris la victoire pour toi et moi à la mort, à sa mort et à sa résurrection. Beloved, Jesus took the victory for you and I during his death and resurrection. Il a pris la victoire et il nous l'a donnée. He took the victory and gave it to us. C'est le merveilleux cadeau qu'il nous a offert. It is the wonderful gift that he offered us. Il s'identifiant à lui, Identifying ourselves to him, nous sommes morts avec lui à la croix. we died with him at the cross. Ce n'est pas par notre volonté, It's not by our will, mais c'est par la volonté de Dieu en qui nous avons cru. but by the will of God in whom we believe. Bien-aimés, quand nous acceptons de servir Jésus-Christ, Beloved, when we accept to serve Jesus Christ, nous témoignons publiquement notre choix de servir Christ par le baptême. we publicly testify our choice to serve Jesus through baptism. Et le baptême de Jésus, qui est le baptême par immersion, a cette signification. And the baptism of immersion has a significance. C'est le même baptême que Christ lui-même avait reçu. It is the same baptism that Jesus Christ himself La received. parole de Dieu nous dit au verset 3 que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. The verse 3 of Romans 6 says, "Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?" Si nous sommes baptisés par immersion, nous avons été plongés, ça veut dire que nous sommes morts à nous-mêmes. If we were baptized by immersion, that means that we died to ourselves. Nous avons été crucifiés avec Christ. We were crucified with Cette Christ. immersion, elle signifie la crucifixion de notre ancienne vie. This immersion signifies the crucifixion of our old life. La crucifixion de la chair, de l'emprise de la chair. The crucifixion of the flesh, the lust of the flesh. Tout ce que notre chair avait et qui nous poussait à désobéir à Dieu a été enseveli dans les eaux du baptême. All our sins that caused us to disobey
were submerged into the water. Quand nous sommes entrés dans les eaux de baptême, l'emprise de ce monde, les plaisirs de ce monde ont été ensevelis dans cette eau de baptême. When we were dipped inside the water, those things of this world, the pleasures of this world, were also dipped in the water. Bien-aimés, nous avons perdu le plaisir dans ces choses-là. Beloved, we lost the pleasure in these things. Et quand nous sommes sortis des eaux de baptême, And when we came out of the water, nous sommes sortis dans un renouvellement de notre être spirituel. we came back with a spiritual being. Nous sommes devenus une nouvelle créature, We became a new creation, capable d'aimer Dieu, de plaire à Dieu, capable of loving and pleasing God, capable de dominer le péché, capable of dominating over sin, rempli de la grâce pour accomplir la volonté de Dieu. filled with grace to accomplish the will of God. Nous avons publiquement donné honte à Satan We publicly disgraced the devil quand nous avons été baptisés en Jésus-Christ. when we were baptized in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Quelle est ta position en tant qu'enfant de Dieu? That is your position as a child of God. Tu n'as donc plus à être inquiet de ce que le péché est comme emprise sur toi. You no longer have to be worried about the oppression of sin on your life, Parce que tu es identifié à Jésus-Christ, because you identified in Jesus Christ, mort premièrement, dead first of all, et ensuite tu es ressuscité avec lui dans une nouveauté de vie victorieuse. and then secondly, you are resurrected into this victorious life with him. Donc le triomphe de Christ à la croix, c'est ton triomphe également. So the triumph of Christ on the cross is your triumph as Il a well. vaincu la mort et le péché. He conquered death and sin. Toi aussi, tu as vaincu la mort et le péché en Christ. You too conquered death and sin with Christ. Jésus est ressuscité Jesus resurrected, et il ne peut plus mourir. and he can no longer die. Toi aussi, quand tu es sorti des eaux du baptême, tu es ressuscité avec Christ. You too, when you came out of the water of the baptism, you can no longer you're also resurrected with him. Et cette résurrection avec Jésus te donne la capacité de vivre, même si physiquement tu mourrais. And this gives you the capacity to live even if your body dies. C'est ça la vie éternelle This is eternal life que nous obtenons par le salut en Jésus-Christ. that we obtain through salvation in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la résurrection de Christ implique notre résurrection également. Beloved, the resurrection of Christ implies our resurrection as well. Et c'est la résurrection de Christ nous donne le triomphe sur le vieil homme. And the resurrection of Christ gives us triumph over the old man. Le vieil homme qui était soumis au péché et à Satan. The old man that was submitted to sin and Satan. Maintenant, nous ressuscités, nous marchons dans une nouveauté de vie dominant sur le péché et sur les œuvres du mal, Satan y compris. Because Ressuscités maintenant, now that we're resurrected avec Christ par la sortie des eaux de baptême, with Christ through coming out of the baptism, nous sommes triomphants de la mort et du péché we're triumphant over sin and death. et nous marchons dans une nouveauté de vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. And we walk in a new life for the glory of the Lord. Nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa mort et à sa résurrection. We identified ourselves with Jesus Christ through his death and resurrection. Bien-aimés, à cause de ceci, nous ne sommes plus esclaves du péché. Beloved, because of this, we are no longer slaves to sin. Nous sommes esclaves de la vie en Jésus-Christ.
We are slaves to life in Jesus Christ. La mort a perdu son emprise sur toi et moi. Death has lost its hold on you and I. C'est pourquoi le verset 10 de Romains 6 nous dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. For he died, and it's for sin that he died once and for all for everyone. Et la suite du verset nous dit, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Romans 6 verse 10. Romans 6 verse 10 says, for the death that he died, he did to sin once for all. But the life that he lives to God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus a accompli l'œuvre pour chacun de nous une fois pour toutes. Beloved, Jesus accomplished the work once and for all for all La of mort us. n'a plus d'emprise sur toi et moi. That has no authority on you and I. Bien-aimé, quand on parle de la mort, il s'agit de la mort spirituelle. Beloved, when we speak about death, we talk about spiritual death. Parce que la mort physique n'est pas la fin de la vie. Because physical death is not the end of life. Le chrétien qui physiquement meurt s'endort. The Christian who dies physically is sleeping. Il a transitionné pour entrer dans la gloire de Dieu. He transitioned to go into the kingdom of God. Mais quand on parle de la mort ici, il s'agit de la mort totale spirituelle avec une séparation éternelle de Dieu. But when we talk about death here, it is eternal separation from God. Bien-aimé, tu ne mourras plus en tant qu'enfant de Dieu pour aller loin de Dieu. Beloved, you will no longer die and be far away from God. Séparé de Dieu. And be separated from God. Parce que tu vis en Christ. Because you live in Christ. Et que tu meurs en Christ. And you died in Christ. D'où l'importance de travailler à notre salut, de continuer à obéir à Dieu, à vivre une vie qui glorifie Dieu tout le long de notre chemin. Alléluia. D'où la nécessité de marcher avec crainte pour notre salut. The necessity to walk With fear for our salvation. Comme disait l'apôtre Paul, nous devons travailler avec crainte pour notre salut. Alléluia. As Apostle Paul said, we have to walk with fear for our salvation. Marchant dans la sanctification. Walking in sanctification. Marchant dans la gloire de Dieu. Walking in the glory of God. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à la maison. Until the Lord brings us back home. Bien-aimés, nous avons compris que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Alléluia. Beloved, we understood that sin has no authority over us. Nous ne pouvons plus donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs du Seigneur Jésus, nous soumettre au péché et au plaisir de la chair. So we can no longer submit ourselves to sin and the pleasures of the flesh as children of God. Si tel est le cas, c'est nous-mêmes qui nous soumettons de nouveau à cet esclavage duquel nous avions été libérés. If that is the case, then it is ourselves that submit ourselves from what we have been freed. Bien-aimés, nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre permanemment pour Dieu maintenant. Beloved, we are resurrected with Christ to permanently live now. N'écoutons plus ce que Satan nous dit en mensonge. Let's no longer listen to what the devil says to us as lies. C'est pourquoi Romains 6, verset 13 nous le dit. Emmanuel va le lire en anglais. That's what Romans 6, verse 13 says. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Alléluia. Amen. Nous sommes morts au péché. We are dead to sin. Le péché a perdu son emprise sur nous. The sin has lost its authority over Nous us. avons triomphé avec Jésus lors de la résurrection. We have triumphed with Jesus during the resurrection. Si le péché nous domine, ça veut dire que nous sommes encore livrés au péché. If sin dominates us, then we are still
we offer ourselves again. we still offer ourselves to sin. Parce que le péché a déjà perdu son emprise. Il n'a plus d'autorité sur toi et moi quand nous sommes en Christ. Because sin no longer has authority upon you and I when we're in Christ. Maintenant, ta volonté doit entrer en action. Now your will has to come into action. Et le verset 13 te le dit à toi et moi. And verse 13 says, Ne livre plus tes membres au péché do not present your members as instruments comme of des unrighteousness instruments to sin, d'iniquité. as instruments of unrighteousness to Tous, sin. tu connais ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, bien-aimé. You know what is not of God, beloved. Et cela n'a plus de pouvoir sur toi. And that no longer has authority on you. Ne va plus te soumettre au pouvoir du péché. No longer go to submit yourself to the power of sin. C'est pourquoi tu dois faire le choix That's why you have to make the choice de te donner à Dieu lui-même, totalement et pleinement. to give yourself to God Himself totally and plainly. Sachant que nous sommes morts au péché Knowing that we died to sin et que maintenant nous sommes vivants. and that now we are alive. Offrons nos corps vivants à notre Dieu. Let's offer our bodies as living sacrifices to God, Afin que Dieu les utilise so pour sa gloire, God can use them for His glory, pour la justice, for His justice, pour gagner les âmes dans le royaume. to win souls into the kingdom. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas être victorieux sur le péché si Christ ne vit pas en toi. But you cannot be victorious on sin if Christ does not live in you. Depuis le début, nous disons que c'est Christ qui a gagné la victoire sur la mort et le péché et nous l'a donné. Since the beginning, we say that it's Christ who won the victory upon sin and gave it to us. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait de Jésus le Seigneur de ta vie, Beloved, if you have not yet made the Lord of your life, tu es encore sous l'esclavage de Satan. you're still under the slavery La of mort a Satan. encore un pouvoir sur toi. Sin has authority over you. Mais tu peux à partir de maintenant changer ta position. But from now on, you can change your position. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu? Do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Do you believe that He died and resurrected? Est-ce que tu crois qu'il est le sauveur de l'humanité? Do you believe that He is the Savior of humanity? Alors, si ta réponse est oui, If your answer répète is après moi, yes, Seigneur Jésus, repeat after me, Lord Jesus. pardonne-moi mes péchés. Forgive me my sins. Je renonce à Satan et à toute alliance illicite. I renounce the devil and all illicit alliances. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. And I accept you as my Lord and personal Savior. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Thank you for saving me. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. In Jesus' Bien-aimé, name. si tu as fait cette confession, Beloved, if you have done this tu es confession, maintenant enfant de Dieu. you are now a child of God. Tu es destiné à glorifier Dieu pour la vie. You're destined to glorify God for life. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Death has no authority over you. Et toi maintenant, tu es destiné à donner gloire à Dieu pour le royaume éternel. Alléluia. And you're now destined to give glory to God. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 16. Let's open our Bibles in the book of Mark chapter 16. Le triomphe de Christ à la croix. The triumph of Christ on the cross. Son triomphe sur le péché et la mort His triumph on sin nous donne la capacité de vivre victorieusement pour Dieu. Give us- Alléluia. give us the capacity to live victoriously in Christ. Et de maintenant servir Dieu pour la gloire de Dieu. And to now serve God for the glory of God. Parce que quand Christ est en nous, Because when Christ is in us, il te donne la capacité de faire la volonté de Dieu. He gives you the capacity to do the will of God. Et la volonté de Dieu, une des volontés de Dieu, c'est de que toi et moi fassions la promotion de son royaume. Alléluia. One of the wills of God is for you and I to
do to preach the gospel? Comment donc, ressuscité, dominant le péché, tu peux impacter le monde? How to dominate sin, and you can. Maintenant que tu es ressuscité avec Christ, Now that you've resurrected with Christ, you can impact the world. comment, étant toi-même affranchi du péché, tu peux maintenant impacter ton monde? And Alléluia. being away from sin, you cannot impact the world. Jésus dit, Jesus says, après la résurrection, after the resurrection, allez par tout le monde et prêchez, verset 15, verse et 15, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mark 16 verse 15 says, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Tu as le devoir de sortir prêcher l'évangile, You have the homework of going out to preach the gospel, qui en elle-même contient la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. which in itself contains the salvation for those who believe. Bien-aimé, maintenant tu dois sortir servir le Seigneur. Beloved, now you have to go and serve Prêche the Lord. l'évangile à tous ceux que tu rencontres. Preach the gospel to all those who you Parle meet. de l'amour du Seigneur Jésus, Talk about the love of God, du désir de Jesus Jésus Christ. de les avoir pour disciples. The desire of Jesus to have them as disciples. Et le verset 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. And verse 16. 16 says, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Bien-aimé, le salut vient de Christ. Beloved, salvation comes from Et Christ. nous avons vu que c'est le baptême quand nous mourons à nous-mêmes et que nous sortons des eaux de baptême, nous sortons dans une nouveauté de vie. And we saw that when we die to ourselves and come out of the baptism, we come out with a new life. Et nous savons que quand nous sortons de dans cette nouveauté de vie, nous avons la grâce et la capacité de plaire à Dieu. And we know that when we come out of this, we have the grace and capacity to serve the Lord. Comment aller impacter notre monde? C'est d'apporter la solution que Christ nous a donnée à ceux qui sont dans le besoin. So how do we impact our world is by giving the solution to all those who are in need. Bien-aimé, le verset 17 de Marc 16 nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Mark 16 verse 17 and 18 says, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Le monde foisonne de personnes en souffrance. The world Est rempli. the world is filled with people who suffer. Dans nos familles, des gens souffrent sans connaître que la solution est en Jésus-Christ. In our families, people suffer without knowing that the solution is in Jesus Certains Christ. ne croient même pas parce qu'ils n'ont pas vu le Seigneur à l'œuvre Some don't even dans believe. leur vie. Some don't even believe because they don't see the work of the Lord in their life. Mais toi et moi, nous avons reçu ce que le Seigneur a de meilleur pour eux. But you and I have received what the Lord has for them. Il nous a donné une bouche à laquelle même les démons obéissent en son nom. And he gave us a mouth where even demons obey in his name. Quand nous sommes déjà en lui, nous avons la capacité d'opérer le miracle par lui. And when we are in him, we have the capacity to operate miracles in him. Bien-aimé, avec ce que le Seigneur t'a donné, tu es capable de transformer ton monde. Alléluia.
Amen. Beloved, with what the Lord has given you, you have the ability to transform your world. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu as cru, alors tu peux opérer les miracles au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. He says these signs will follow those who believe. So if you believe, you can perform these miracles. Ce n'est pas la chose des pasteurs, des prophètes, des apôtres. C'est la chose de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Crois et utilise ce que le Seigneur t'a donné. Use what the Lord has given you. Crois et utilise ce que le Seigneur t'a donné Believe and use what the Lord has given you. pour libérer le monde et les personnes autour de toi. To free the people and the world around you. Prêche l'évangile de Jésus-Christ. Preach the word of God to people. Et la puissance de Dieu pour le salut de ces personnes se manifestera. Alléluia. And the power of God for these people will be manifested. Bien-aimé, le triomphe de la croix, de Christ à la croix est pour toi et moi. Beloved, the triumph of Christ on the cross is for you and Par I. sa résurrection, il nous a justifiés, nous a amenés dans la grande famille des enfants de Dieu, des rachetés de Dieu. Through our Par sa résurrection, through his resurrection, Jésus-Christ nous a amenés dans la grande famille des rachetés de Dieu. Jesus Christ brought us into the big family of the redeemed. Afin que nous puissions maintenant promouvoir le royaume de Dieu. So that we may now promote the kingdom of God. En parlant de l'évangile de Jésus-Christ. By speaking the gospel of Jesus Christ. Parlant de l'œuvre du Seigneur Jésus et de sa vie. Speaking of the work of the Lord Jesus and his life. Et amenant les gens qui ont des difficultés à la prière au nom de Jésus-Christ. And bringing to prayer those who are having difficulties. En les invitant à se joindre à nos études bibliques. By asking them to join our Bible studies. En partageant la parole avec eux pour qu'ils comprennent. By sharing the word with them who understand, for them to understand. Afin que le Saint-Esprit les convainque de péché et qu'ils se convertissent à la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. So the Holy Spirit can convince them of sin. Bien-aimé, que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, de son courage pour continuer la promotion de son royaume au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beloved, let the Lord fill us with his grace to preach the gospel, to grow the kingdom of God in Jesus' name. Et le verset 2 Timothée 4, verset 2 nous dit, 2 Timothy 4 verse 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure,